Voilà, donc j'ai créé des matrices de jeu que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ce qu'il faut comprendre avant que je vous présente les jeux, c'est que chaque jeu doit être adapté au sujet traité. Et je vais donner beaucoup d'infos, je vous conseille de prendre des notes. Au sujet traité et doit être adapté à l'objectif de votre groupe. C'est-à-dire que selon si j'ai un groupe de 4, 5, que j'appelle des petits groupes, ou un groupe de 15, ce que j'appelle des grands groupes, j'adapte le jeu. C'est-à-dire que j'enlève des cartes, j'enlève des cases, ou je rajoute des cartes, des cases, etc. J'alterne toujours mes jeux en binôme, à 2, en sous-groupe, à 4, 5. Donc là, je fais des ateliers, ou en groupe entier. Donc, toute la journée, ils alternent quand ils jouent à 2, quand ils jouent à 4, 5 ou à 15. Je prépare bien la consigne de mon jeu parce que la dynamique de groupe va dépendre de votre capacité à donner votre consigne assez rapidement. Donc, les consignes doivent faire 2-3 phrases parce que pour qu'il y ait un challenge et que le groupe parte tout de suite à jouer. Ensuite, à la fin de mon jeu, je fais des jeux qui ne dépassent pas 3 quarts d'heure, 1 heure. Et à la fin de mon jeu, je mets au tableau une restitution collective. Donc, soit j'affiche mon cours théorique sous forme de PowerPoint, soit j'ai préparé un paperboard, soit j'ai préparé un A4 à leur distribuer qu'ils n'ont plus qu'à lire et qui synthétise, qui résume le sujet que j'ai traité dans mon jeu. Ça va, vous me suivez? Oui. Ensuite, à la fin du jeu, je le fais évaluer. C'est-à-dire en une phrase, ils me disent si ça leur a servi à mémoriser, s'ils ont appris quelque chose et s'ils ont compris. Voilà pour les méthodes pédagogiques qu'il faut bien garder en tête, surtout la restitution collective théorique à la fin, sinon ils ont l'impression de ne pas travailler en fait. Il ne faut pas rester que dans le jeu. Il faut après qu'il y ait quand même une demi-heure et qu'ils puissent échanger, poser des questions sur le cours que vous affichez au tableau. Donc, l'influence de la posture. Donc là, on passe plus sur une posture de formateur, médiateur. C'est-à-dire que comme on anime on évite de faire du descendant, quoi. On devient plutôt arbitre, animateur, etc. En fait, le jeu, il aide les timides à participer. Ils participent plus facilement, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Il y a plus d'interaction. Il faut faire attention que les jeux, moi j'inscris toujours mes jeux dans un contexte professionnel. C'est-à-dire qu'on utilise un vocabulaire professionnel, on n'imite pas les enfants. Hein. Et le jeu doit bien correspondre à l'objectif de votre cours. Vous avez des questions là-dessus ou... Oui, j'ai une question. Vas-y. Vous pouvez les écrire aussi si j'arrive à répondre. On va essayer de faire une visio d'1 heure. C'est une question peut-être qui anticipe. Hein. Donc moi, j'ai atterri sur ce webinaire ou cette formation par l'intermédiaire d'une des personnes qui est ici. Mais du coup, je m'interroge, est-ce que là, les jeux proposés sont adaptables en distanciel? Ah non. C'est que pour du présentiel? Ouais. D'accord. Ouais, j'avais précisé, c'est les jeux papier. Hein. Moi, en numérique, tu m'oublies. D'accord. C'est juste pour savoir. Là, je galère, alors non. Ok, merci. Et par contre, Hichem Gendez, qui est assez fort sur les jeux numériques, et Xavier Petit P. Merci. Voilà. Et si tu sais comment les transférer sur le numérique, tu me feras une visio. Je vous ferai un devis. Ouais. Très bien. C'est ça.
Non, non, il faut que je m'y mette d'ailleurs, hein, mais voilà. Alors, le premier jeu, je vais vous en proposer 3. Le premier jeu de société que j'ai transféré, si certains connaissent, ça s'appelle le Time's Up. Le Time's Up, c'est un jeu donc, que j'ai adapté à la formation de formateurs pour qu'ils mémorisent le vocabulaire du référentiel métier, notamment sur les techniques d'animation. Le Time's Up, il se joue en 3 manches. Il se joue avec des étiquettes. Donc, le but étant de deviner le mot qu'il y a sur l'étiquette à tout le groupe. La première manche, ils devinent sur un temps illimité. Ensuite, on fait un deuxième tour où ils doivent le deviner avec un mime. Et le troisième tour, ils doivent donner un mot-clé pour représenter l'étiquette. Alors, je vous explique. Donc voilà, ça c'est mon Time's Up de quand j'anime des formations de formateurs. Une des premières journées pour qu'ils intègrent tout le vocabulaire. Je leur fais jouer à ça. Alors, je vous laisse lire les étiquettes le temps que j'aille chercher une batterie. Donc, les étiquettes. Alors, déjà, vous aménagez la salle, je pousse les tables, je les mets en ronde, tous ensemble devant moi. Donc là, on peut jouer à 5, à 10 ou à 15. Les étiquettes, je les ai imprimées, je les ai découpées. J'ai ma pile comme ça. Je passe ma vingtaine d'étiquettes au premier stagiaire. Il tire, par exemple, la pédagogie active. Il doit faire deviner au groupe le terme de pédagogie active. Donc, en disant tous les mots qu'il veut. Et le groupe cherche ce qu'il y a sur l'étiquette. Ensuite, je passe le tas au deuxième stagiaire. Il tire une étiquette. Il doit faire deviner au groupe ce qu'il y a sur l'étiquette, par exemple, jeu de rôle. Ensuite, troisième stagiaire, il doit faire deviner, par exemple, pédagogie descendante, etc. Et on fait le tour de table, la vingtaine de mots, où il y a tout le vocabulaire d'un seul coup. Les mots, je les explique au fur et à mesure. Et ils ont le droit de poser des questions. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie descendante? Qu'est-ce que c'est que des présentations croisées? Qu'est-ce que c'est qu'une restitution collective? Là, je fais mon cours en fait. J'explique ce que c'est qu'à la fin d'un cours, on fait une restitution collective pour que tout le groupe comprenne, pose des questions en même temps. Ce que c'est qu'une méthode inductive, à quoi servent les mises en situation d'animation, etc., etc. Ça va, je ne vais pas trop vite? Ça va. Okay. Ça, c'est le premier tour de table. Ensuite, le deuxième tour de table, je redonne tout mon paquet d'étiquettes au premier stagiaire. Et là, il doit mimer. Wow. Ouais. Donc, en général, ils le font en rébut. Oui. Voilà. Et puis, en général, comme j'ai expliqué les choses au fur et à mesure qu'on a fait des gestes, ils se souviennent des gestes et ils miment avec les gestes. Alors, le deuxième tour, il est marrant. Et au premier tour, je leur dis, attention, mémorisez bien le vocabulaire. Il y a 20 termes à mémoriser. On va vous le demander au deuxième tour, au troisième tour. Voilà, donc présentation croisée, par exemple, ils disent… Voilà, donc ils miment, c'est sympa. Le troisième tour, là, je leur demande d'utiliser qu'un seul mot-clé pour faire deviner chaque étiquette. Autant vous dire que des fois, quand ils arrivent en formation de formateur, ils n'ont jamais entendu parler ni de brainstorming,
ni de pédagogie active, ni de restitution collective. Enfin, des fois, voilà. Donc, ça me permet d'intégrer tout le vocabulaire du référentiel métier, surtout sur les techniques d'animation. Ça va, vous avez compris? Oui. Donc là, je vous ai mis la règle du jeu. Donc, l'objectif, en fait, il faut leur donner l'objectif avant de jouer. Hein. Ça permet de mémoriser un vocabulaire professionnel. On écrit, donc j'ai écrit tout le vocabulaire sur des étiquettes. Je joue en 3 manches comme au Time's Up. Je leur donne le nom du jeu de société parce qu'il y en a qui connaissent. Premier temps illimité, deuxième temps en mime, troisième temps en donnant qu'un seul mot. Ça va? Aurélia, si je peux permettre, j'ai juste une question rapide. Vas-y. Quand tu disais sur le premier tour que tu expliquais le contenu de chaque mot, tu le fais à la fin du premier tour ou avant, un petit peu comme… Je le fais au fur et à mesure. Ouais. Quand le groupe a deviné, par exemple, pédagogie descendante, où je fais expliquer à un stagiaire ce que c'est que la pédagogie descendante, ou moi j'explique et je leur permets de poser des questions. Je fais un premier tour assez long. Le premier tour, tu mets une demi-heure, quoi. Sauf qu'après, le deuxième tour, tu mets un quart d'heure et le troisième tour, tu mets 10 minutes, quoi. Ouais, d'accord. Ok, merci. Voilà, mais tu expliques tout le vocabulaire au début. Alors, ça va pour la règle du jeu? Donc, surtout, on donne un objectif, on donne le nom du jeu et après la règle du jeu. Il faut aller vite dans les consignes. Hein. Ça, je mets 2 minutes, quoi. Parce que sinon, on perd le rythme du jeu. Il faut se mettre vraiment en mode animateur, quoi. Alors, maintenant, du coup, vous avez des étiquettes vierges. Et je vais vous aider. Donc, on ne va pas le faire avec tout le monde. Hein, je suis désolée, là, vous êtes nombreux. Mais s'il y en a qui veulent, par exemple, donner un exemple dans leur secteur ou me donner un cours qu'on peut transformer sous forme de mots-clés. Donc, qui est-ce qui veut essayer, par exemple, à adapter un cours? Il faut remplir toutes les cases si on se lance. C'est-à-dire, si je te dis CNV, tu veux que je te dise bienveillance? Voilà. Exactement. Si on m'aide, oui, mais non, sinon je laisse la main. Non, mais oui, bien sûr, on va t'aider. Vous pouvez en faire que 10, hein, par exemple, hein, et vous faites un time's up de 20 minutes. Et vas-y, Sandra, sur la CNV, je pense qu'on sera peut-être plusieurs à pouvoir te donner des mots. Oui, alors, oui, donc ça peut être bienveillance, effectivement. Ça peut être… active, assertivité. Voilà. Ouais. Émotion, besoin. Émotion, voilà, besoin. Ouais. Voilà. Tu peux mettre des noms propres, même le créateur, hein, Rosenberg, Marshall. Ouais. Ah ouais. Pour qu'ils aient tout le, tu vois, le contexte. Tu peux mettre girafe. Girafe, chacal, voilà, les valeurs. Ouais. Tu peux mettre conflit. Conflit, ouais. Ça va, vous avez compris à peu près le concept? Ouais. Il y a un deuxième secteur qui veut essayer? Par exemple, la petite enfance, que moi je forme aussi en petite enfance des fois, on peut faire toute l'alimentation. Ah oui. Eh ouais. Et par exemple, tu mets quoi dans l'alimentation? Du coup, tu mets les aliments? Non. Tu veux faire quoi? Tu peux mettre les catégories d'aliments, par exemple. Ah ouais. Et puis, par exemple, elles mettent les maladies, la phobie alimentaire, ce genre de choses. Ah oui. Moi, je fais aussi la posture, tous les éléments qui constituent une bonne posture. C'est intéressant.
les mots-clés de la posture. Par exemple, sur les techniques. Je savoir si vous aviez de la ribavirine en stock ou pas. J'entends rien du tout. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me dire ton nom déjà? Que je te vois. Je crois qu'il est au téléphone. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que par exemple… Ça va du coup? Vous voulez passer à un autre jeu? Ouais, on a un petit compris, oui. Moi, j'ai juste une question en termes de temps, du coup, pour ça. Vous l'avez pas avant jeudi matin? Ok, d'accord. Donc, je vais voir si je peux le récupérer. Je vais voir si j'arrive à le récupérer, sinon je vous rappelle. Merci, au revoir. Bon. En termes de temps, quand c'est un groupe de 15, je mets 3/4 d'heure. Pour tout, pour les 3 manches. Ouais. Quand c'est un groupe de 5, il ne faut pas dépasser une demi-heure, quoi. D'accord. Et après, du coup, je mets mon cours au tableau. Après que tu aies fait le jeu. Ah oui, toujours. Ouais. Un apport. Ah oui, c'est théorique ça du que… formateur. D'accord. Donc, je vous dis, soit le cours, vous l'affichez et vous revenez dessus, là, il pose les questions, etc. Mais bon, du coup, le cours, il est, enfin, à 80%, il est fait, quoi. On n'a pas grand-chose à rajouter. Ouais, d'accord. Pour résumer, tu as ta première manche, tu travailles sur sa dynamique avec les mots-clés par module, enfin par brique. Tu crées de la dynamique, tu crées de la cohésion, tu mets du peps, etc., etc. Tu donnes sur la première manche des des débuts d'information. Voilà. Après, tu les laisses descendre deuxième, tout ça, ils ont fait leur ancrage, troisième, etc., leur apprentissage. Et après, tu reviens dessus sur un cours un peu plus… Théorique. D'accord. Ouais. Ok, merci. Mon cours théorique, soit je le distribue sur papier, et ils n'ont plus qu'à le relire tout de suite, soit je l'affiche au tableau et là, ils peuvent poser des questions aussi. En général, je fais une restitution, enfin un apport théorique d'une demi-heure. Comme ça, parce que ça me fait des séances d'1h30 en fait. Je fais un jeu 3/4 d'heure, 1 heure, et après 3/4 d'heure, 1 heure d'apport théorique, réponse aux questions, etc. Et après, pause. Et la matinée. On fait 4 dans la journée et bim, bim. Et t'as plus de jus. Hop. C'est ça. C'est top, c'est bien. Voilà, donc ça s'appelle le Time's Up. Donc là, c'est du PowerPoint. Hein, vous n'avez plus qu'à remplir vos mots-clés dans les étiquettes, vous l'imprimez, vous les découpez. Et voilà. Des fois, ça, je l'affiche au tableau aussi. Enfin, au rétro, pardon. Et comme ça, ils ont la règle du jeu sous les yeux. Voilà. Alors, là, je vous ai mis un jeu de présentation qui est ludique, qui est sympa. Ça change un peu. Pour qu'ils se présentent la première journée, je les mets retournés sur la table, les étiquettes. Ils sont tous autour, bon, soit debout, soit assis. Et ils piochent et répondent au fur et à mesure. Voilà, donc un poste que j'aimerais avoir dans ce secteur-là, ce que je déteste faire dans mon secteur, ma dernière formation sur ce secteur, une personne que j'admire dans ce domaine. Et ça, c'est valable dans tous les, c'est adaptable dans tous les domaines, tous les secteurs aussi. Ok. Vous avez des Non. Chacun ne répond pas à toutes les questions. Alors, quand j'ai un petit groupe genre 4-5, ils piochent 3 chacun. D'accord. Voilà. Et sinon, en groupe de 15, non, ils n'en piochent qu'une. Même ils la remettent parce que je n'ai pas 15 étiquettes, donc ils la remettent et puis on remélange. En fait, en début d'après-midi, après manger, quand ils ont un coup de barre, c'est le genre de jeu qui est sympa et qui permet de dynamiser un peu le groupe. Mais ça peut être un peu hors sujet par rapport à ta formation, c'est pas grave. Ah non, ça, c'est pas hors sujet. Le premier jour, sur les formateurs, un poste que j'aimerais avoir dans la formation. Ce que je déteste faire dans mon métier de formateur, genre rédiger une certif. Ah, ouais, la dernière formation.
dans la formation de formateur, une personne que j'admire chez un formateur, mais à l'extérieur, quoi. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Comment? C'est action ou vérité? Ouais, c'est un peu. Mais voilà, ça permet de casser. En fait, c'est un brise-glace, mais moi, j'aime pas les brise-glace hors sujet. On reste dans un brise-glace, mais on reste quand même dans le sujet. Alors, celui-là, il est top aussi. Donc, on a toujours des sujets à polémique dans nos secteurs professionnels. Une loi, par exemple, qui vient de sortir ou une ancienne loi sur laquelle on veut qu'ils débattent. Donc, je vous laisse réfléchir à un sujet un peu polémique. Par exemple, la communication non violente. Est-ce que on peut toujours utiliser une communication non violente? En formation de formateur, je dis, est-ce qu'on peut toujours utiliser une pédagogie active? Et c'est un jeu pour débattre, pour les mettre debout. En général, pareil, je le fais après le repas aussi. Ça s'appelle les 4 coins. Et l'objectif, c'est pas qu'ils se mettent d'accord. Hein. On vous leur demande, enfin moi, je leur demande pas de se mettre d'accord. Par contre, je leur demande d'argumenter. Parce que c'est intéressant que chaque stagiaire prenne la parole sur des sujets comme ça. Je pousse les tables aussi, ils sont tous au milieu. J'ai imprimé 4 affiches, celle-là. Je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas d'accord du tout, je suis d'accord, mais nanana, nanana, je suis d'accord si nanana, nanana. Et j'ai affiché mes 4 affiches aux 4 coins de la salle. Donc, gauche, en face, en face. Je leur donne un sujet, ils sont tous au milieu. Et chaque stagiaire va se positionner devant la fiche qui lui correspond. C'est très Koh-Lanta. C'est très? Ça fait très Koh-Lanta. Ouais, c'est bien. Et leur mettre des couleurs. Ensuite, si c'est des petits groupes, par exemple, chaque stagiaire prend la parole et argumente pourquoi. Ça marche super bien. Si c'est un groupe de 15 et par exemple qui sont 10 devant une affiche, je leur demande de résumer. Soit via un porte-parole qui résume ce que a dit les 10 stagiaires, les arguments des 10 stagiaires. Si j'ai le temps, par exemple, si j'ai 1 heure, je leur demande de résumer sur une affiche, sur un paperboard, quoi. Voilà, donc, par exemple, la loi Intel, je suis pour parce que nanana, nanana, je ne suis pas d'accord parce que nanana, je suis d'accord, mais je suis d'accord si. Donc là, vous demandez, il donne des conditions, en fait. J'ai 2 questions, Aurélie, s'il te plaît. Vas-y. La première, c'est comment tu évites les effets de groupe, tu vois, l'effet mouton, c'est-à-dire je suis avec un collègue ou lui il va se mettre dans je suis pas d'accord. Comme moi là, j'ai pas trop d'avis, en fait, je le suis. C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que tu laisses la liberté de pouvoir changer de place selon les arguments de l'autre? Tu fais ce qu'on appelle un débat mouvant ou pas? Oui, j'ai toujours des jeux. Pour la deuxième question, je laisse des jeux assez libres. Hein. Donc oui, bien sûr que moi, la première, hein, je peux changer d'avis sur une loi, sur tel ou tel argument. Donc oui, je leur demande j'accepte qu'ils puissent changer à partir du moment où c'est argumenté. La première question, bon ça, je dis au début de chaque jeu, voilà, essayez de ne pas jouer par affinité, vraiment d'être honnête. Et de vraiment aller vous mettre avec le groupe qui vous convient, quoi. Ok. Voilà, vous retrouverez votre ami à la pause, c'est pas grave. Merci. En fait, dans les jeux, j'essaie d'intégrer beaucoup d'humour.
parce que c'est convivial en fait. De toute façon, quand ils jouent eux d'eux-mêmes, alors avec les jeunes, je précise quand même que il y a un humour, on reste avec un vocabulaire professionnel. Hein. Donc ça, je le dis en début de jeu. Je veux bien de l'humour et je veux bien une blague de temps en temps à partir du moment où elles sont ni sexistes ni sexuelles, où elles ne sont pas discriminantes. Et que je veux bien qu'on rigole s'il n'y a pas de débordement, c'est-à-dire que personne ne se roule par terre et personne n'hurle, quoi. Alors, ils ont le droit de rigoler, mais on est quand même au travail. Et de toute façon, même pendant le jeu, on garde une posture professionnelle. Okay. Bah, merci pour ton retour. En fait, tu rappelles bien les règles du jeu, quoi, pour le coup. Ah oui. Le cadre et la règle du jeu. Okay. Merci Aurélien. Tout à fait. Et puis, je donne le timing aussi. Voilà, donc est-ce que vous avez des sujets? Donc, je vous ai fait les étiquettes. Là, vous n'avez plus qu'à mettre votre sujet à débattre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme sujet dans vos métiers à polémique? Moi, j'en ai un qui me vient. Par exemple, ça m'est arrivé de former sur des spécificités d'hypnose en géronto, en EHPAD. Et il y a un grand débat sur le fait que c'est adapté ou c'est pas adapté de faire l'hypnose pour les personnes âgées, enfin en tout cas de grand âge. Et je suis convaincue que c'est l'inverse, mais du coup, c'est intéressant de l'amener sur un débat, quoi. Ouais. Faut que j'enlève même l'EHPAD tout court, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que tout le monde a envie d'être en EHPAD? Ouais, ça, c'est oui. Ouais. Et en termes de temps pour celui-là? Alors là, sur un groupe de 15, je mets environ, pareil, 30 à 40 minutes, hein, parce que le temps qui passe tout, c'est tout qui résume. Par contre, sur moins de 10, je mets une demi-heure, quoi. Et sur la formation de formateur, le sujet de la pédagogie active, il marche super bien aussi. Les autres, vous avez des sujets à proposer? Ouais, moi j'aurais bien mis le débat pour l'enfant parce qu'il y a encore des assistantes maternelles qui sont de la vieille école. Donc, punir ou pas punir? Oui. Je pense que ça ferait un méga débat. Ouais. Celle-ci, super. Ouais. Ouais. Et les autres? C'est un bon sujet, la communication violente. Est-elle toujours… Ouais. Je crois que c'est un bon sujet, oui. Efficace. Oui. Ouais. Il y a de quoi faire, là. Ouais. C'est clair. Sur les formations entreprises, quand j'interviens sur le management, par exemple, je donne est-ce qu'on peut toujours utiliser un management participatif? Ouais, aussi, c'est un bon sujet. Ouais. Voilà, en fait, tous les trucs qui sont un peu novateurs ou alors un peu à l'ancienne, en fait, les extrêmes, quoi, un peu. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est une bonne idée. Tout à fait. Donc ça, on me l'a fait vivre, on me l'a fait faire. Tous ces jeux-là, on me les a fait faire en formation. C'est un métier d'avoir ces idées, Véronique. Ouais, c'est un métier, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis de les transformer, c'est un métier aussi. Hein. Ouais. Non, c'est bien. Vous avez d'autres sujets à proposer? Parce que c'est intéressant pour tout le monde, en fait. Bon, le numérique, c'est pareil, il y a de quoi faire. Hein. La formation en ligne, par exemple. Est-ce qu'on peut tout faire en visio? Oui, distanciel, présentiel. Exactement. Et même dans le distanciel, est-ce qu'il faut intégrer du synchrone, asynchrone? Voilà. Oui. Celle-ci, moi, je la trouve super intéressante aussi comme sujet. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, ensuite, je fais des enquêtes en mode… Alors, ils ont tous vu Élise Lucet, Cache Investigation. Donc, ça part au quart de tour. Ça marche super bien. J'adore. Donc, pareil, je lance un sujet. Ils doivent créer une enquête sous forme de questionnaire et mener leur enquête. Ah, c'est bien. Ouais, ça marche super bien.
Donc, pareil, vous adaptez s'ils sont 5 ou s'ils sont 15. S'ils sont 5, ils peuvent mener l'enquête avec tout le monde. S'ils sont 15, par exemple, ils vont faire que 2 ou 3 stagiaires pour répondre à l'enquête. En fait, je leur fais faire les deux à la fois. Et le questionnaire. Et après, ils ont une fiche comme journaliste, comme elle fait Élise Lucet, hein, avec un carnet avec toutes leurs questions. Ils se baladent dans la salle. Ils vont voir les autres stagiaires. Et ils font passer l'enquête aux autres stagiaires. Par exemple, moi, j'aime bien, en formation de formateur, leur faire l'enquête. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type pour un formateur? Comment tu organises ta journée de formateur? Qu'est-ce qui est difficile sur un métier de formateur? Qu'est-ce qui existe comme formation? Voilà. De leur faire une enquête sur le métier. En management, je fais comment tu arrives à résoudre des conflits dans une équipe. Je reprends l'histoire du management participatif. Quand est-ce que tu utilises un management participatif, un management descendant? Quand est-ce que tu fais appel à la hiérarchie, enfin à ta direction? Très bien. Voilà. Et ça donc vous donnez, pareil, on donne les consignes. Par exemple, si c'est un petit groupe, je leur dis 10 questions, 10 réponses. Si c'est des grands groupes, je leur demande que 5 questions. Là, vous adaptez. Hein. Et c'est toi qui les donnes, les questions, pour le coup? Non, c'est eux qui doivent m'écrire. Ok. En fait, tu leur dis tout ce qu'ils veulent savoir sur ce sujet-là. Je donne juste le sujet, moi. Ok, merci. Par Oui, exemple, ça marche. le métier de formateur. Ou le métier de manager. Ah ben voilà, tiens. Donc, je leur donne la règle du jeu. Donc, des fois, le questionnaire, je leur fais faire en individuel. Des fois, ils peuvent le préparer à deux, parce qu'à deux, c'est plus facile. On a plus d'idées pour les questions. Et ensuite, quand ils ont leurs 5 ou 10 questions, ils se baladent dans la salle et ils vont interviewer les autres. Ça, je leur fais faire aussi à l'extérieur. Par exemple, c'est le cas des formateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à des sondages, mais moi, souvent, j'ai des appels. Pourquoi tu es formatrice? Comment tu es devenue formatrice? Etc. etc. Et sur l'insertion, par exemple, ça s'appelle des enquêtes métiers. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller voir à l'extérieur comment ça marche, quoi. Oui, c'est intéressant ça. Ensuite, c'est intéressant de connaître les meilleures pratiques. C'est bien. Oui, exactement. Ce qui va être important pour vous à la fin, donc c'est l'apport théorique. Donc c'est ça, hein, la mise en commun. Ah merde. La mise en commun, donc la présentation des résultats de l'enquête. Donc ça, c'est assez long. Gardez au moins 1 heure de ce que chacun a trouvé. Donc, soit vous leur faites faire une synthèse, par exemple, je ne sais pas, la résolution de conflits, ils ne vont pas tous expliquer comment ils arrivent à résoudre des conflits. Donc, ils font une synthèse, par exemple, une affiche des étapes pour résoudre des conflits. Et donc, chacun présente, soit individuellement, soit en sous-groupe, ce qu'ils ont présenté comme résultat. Ça va? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur faire comme enquête, vous? Moi, j'ai utilisé, donc Élodie, je l'ai utilisé à peu près, je pense un peu ça fait ça. Alors moi, je suis vraiment dans l'insertion avec des jeunes plus de 16 ans en ce moment, donc la réflexion est quand même assez compliquée parfois pour certains. Donc je leur donne une liste de questions pour qu'ils apprennent à se connaître, en fait, plus comme un brise-glace. Ah ouais, c'est donc, bien.
Voilà, alors ils ont une liste de questions, par exemple, qui met de sucre dans son café, par exemple. Et donc, ils ont une liste comme ça, qui aime le chocolat. Et donc, ils vont aller vers, donc ils ont cette liste, hein, chacun, et ils vont aller vers leurs pairs, hein, pour découvrir un peu, faire connaissance. Donc, ils sont obligés, pour le coup, ils sont assez timides entre eux, d'aller s'adresser. Et je suis un peu le garant en disant, non, non, tu dois te adresser, demande-lui comment elle s'appelle déjà, ou comment elle s'appelle, pose les bonnes questions et les entourer, et les accompagner dans cette démarche-là. Et ça permet vraiment, là, je l'ai fait cet après-midi, par exemple, ça permet de lâcher prise un petit peu, connaître le groupe et d'enlever ces rapports un peu difficiles, hein, d'adolescents qu'ils peuvent ressentir aussi. Et puis le regard de l'autre qui est parfois difficile, hein, dans ce monde d'ados et de critiques, en sachant qu'ils ont été déscolarisés la plupart pendant 1-2 ans. Et du coup, revenir dans un groupe au sein d'un lycée peut être aussi compliqué. Ouais. Donc, voilà, ça relâche un peu la pression et ça leur permet de se connaître un peu. Ben ouais, ok. Alors, je vous présente le jeu suivant. Donc là, j'ai fait des fois, je fais des ateliers avec des dés, enfin, sous forme de cubes. En fait, ça permet aussi de jouer, c'est sympa, mais de travailler des cours. Donc, sur la formation de formateur, je reprends mon histoire d'enquête, hein, parce qu'on tourne toujours autour du même sujet, hein, dans un secteur. Ils sont à 4-5 autour d'un dé. Quand ils sont 15, par exemple, je fais 3 groupes de 5. Ils ont un dé chacun. Ah ouais. Donc là, vous l'imprimez, vous mettez de la colle, du scotch. Et vous... Oui, ça fait un dé en fait. Ça fait un dé. Ouais. Et ils jouent. Donc là, c'est sur la formation de formateur. Par exemple, il résume une journée type. Il liste des méthodes d'évaluation. Il liste les documents obligatoires. Ça fait une activité d'ancrage en fait. Ils expliquent les résistances au changement chez les stagiaires et les techniques d'apprentissage. Donc, par exemple, sur le dé de l'insertion, là, j'ai présenté mon métier, présenté ma formation, donné le déroulé d'un entretien d'embauche, expliquer mon rapport à la hiérarchie. Voilà. D'accord. En management, j'ai par exemple raconte comment tu intègres un nouveau salarié. Les documents types des ressources humaines qu'on doit faire remplir à un salarié quand il arrive, numéro de sécu, etc. Oui. Est-ce que par chance, vous pouvez me rappeler dans une petite demi-heure si je suis en visio? Je n'ai pas entendu. Oui, il n'y a pas de souci. Comme ça, on prendra bien le temps de discuter et je préfère me prendre le temps de parler avec vous. Super. Et donc, au revoir. À jeudi. Ok. Voilà, donc par exemple, décris ce que c'est qu'un management participatif, etc., etc. Donc ça marche super bien aussi. Ça permet de faire des cours, hein, mais sous forme ludique. Et ça, tu peux t'en servir en individuel en même temps. Ouais, alors c'est vrai que moi, je fais très peu d'individuels, mais… Ah ouais, mais c'est pas mal aussi. Mais oui. Donc, des matrices comme ça, vous en avez plein, hein, sur Google. Vous tapez matrice 2D vierge, vous en avez des grands, des petits, voilà. Je vous conseille aussi des fois, je les imprime sur du carton ou en A3. Comme ça fait des gros dés, quoi. Et il existe aussi des dés Velleda, où là, vous n'avez plus qu'à écrire avec votre feu de Velleda et voilà, faut l'acheter, quoi.
Donc là, je vous ai fait la matrice de l'enquête. Si vous voulez l'imprimer, vous leur donnez. Et la matrice du dé vierge. Et ensuite, ça, je leur fais créer des dés. C'est-à-dire que je leur donne un post-it chacun. Et je leur dis, voilà, c'est à toi de demander aux autres un élément sur ce secteur professionnel, sur le sujet qu'on est en train de traiter. Donc, vous demandez 6 post-it, vous les mettez sur les faces et ils ont créé leur dé sur leur sujet. Ça leur fait créer un sujet, en fait. Enfin, creuser un sujet. Ça peut également servir comme outil d'évaluation au pire. Ah bah merci, c'est ma transition. Il est là. Oui, en fin de journée, effectivement, je m'en sers comme outil d'évaluation. Qui peut être beaucoup plus ludique du coup. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Donc, s'il tombe sur le 1, c'est qu'est-ce que tu as préféré apprendre aujourd'hui? Résume la journée ou le sujet traité en quelques phrases. Résume chaque sujet de la journée ou en une seule phrase. Et 4, 5, 6, je donne un joker, c'est-à-dire qu'ils évaluent ce qu'ils veulent. D'accord. Ouais, c'est bien. En individuel, du coup, là. Ouais. Voilà, donc il y a plein de jeux comme ça à adapter. Oui. Le dernier, c'est le jeu de loi. Donc là, pareil, je reprends mon histoire de post-it. Par exemple, sur la législation, les ressources humaines, par exemple, ils ont beaucoup de législation. Même sur l'ingénierie pédagogique, il y a beaucoup de législation. Et du coup, on fait un jeu de loi. Donc, ils mettent une loi par post-it. On met plein de post-it. Et ils jouent au jeu de loi. Pareil, comment là? Sous-groupe et leur donner un jeu de loi en sous-groupe. Et je le coupe. C'est-à-dire que si j'ai que 10 lois à mémoriser, je laisse que 10 cases. Ça se décale en fait. Donc le gagné, je le mets là. Et je garde juste ça. Et quand je n'ai pas de matériel ou que je l'ai oublié ou que je dois improviser, je le dessine au tableau. C'est-à-dire que je fais 10 cases comme ça au tableau. Il lance le dé, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et ils répondent au fur et à mesure. Et ça donne un jeu pour la législation, c'est top, quoi. Pour les trucs un peu théoriques. Ça pourrait être envisagé en distanciel. Oui, bien sûr. Et comment tu lances le dé sur l'ordinateur? Ah, mais ça, on leur demande au préalable d'avoir prévu un petit dé à la maison. C'est envisagé. Ah oui, alors tu vois, c'est le genre de truc que je ne sais pas adapter, mais oui, pourquoi pas. Non, mais je sais pas, j'y réfléchissais, mais je trouve que c'est assez ludique et effectivement, ça pourrait, pourquoi pas, en distanciel. Il existe même des petits logiciels qui font des. Il suffit d'appuyer dessus et puis voilà, ça sort un chiffre. Donc voilà. Ouais. Ah, quel genre de logiciel? En fait, c'est des applications. Ouais, c'est une petite appli, tu tapes D. En fait, on les utilise dans tout ce qui est jeu de rôle, tu vois, parce qu'on n'a pas toujours des dés et des fois ça a manqué et donc il y a des applications qui sont développées par rapport à ça. Super, merci. Avec plaisir, Sarah. Vous avez des questions là-dessus? Non. En plusieurs parties, ce jeu, la première partie, pourquoi pas leur faire réfléchir aux différents post-it qu'ils veulent mettre dans le jeu. Exactement. Peut-être en sous-groupe même. Ouais. Et tu donnes un sujet à un sous-groupe, un sujet à un autre sous-groupe et ils créent un jeu de loi chacun, ils se font jouer. Oui, ça avec les dés, je l'ai fait aussi en fait. Voilà pour les jeux. Donc,
faire attention à ce qu'il soit à l'aise. Hein. On demande, ça c'est ce dont on parlait au début, hein, qu'il s'écoute, qu'il y ait du respect. Oui, il faut quand même qu'ils aient les moyens linguistiques pour jouer. Et une consigne très claire, très précise. Donc, il faut bien réfléchir au sujet avant d'adapter son jeu. Ça va? Vous avez des questions? Non, c'est bon. Donc, c'est ce qu'on appelle un formateur-médiateur. Ça s'appelle, tu peux répéter ta phrase? Un formateur-médiateur. D'accord. Parce qu'en fait, tu es juste là pour amener un outil qui va créer un lien entre ce qu'ils doivent apprendre et le stagiaire, entre toi et le stagiaire. Donc, on dit aussi au début qu'ils ont le droit de poser des questions, qu'ils ont le droit de ne pas savoir, que ce n'est pas grave, que les critiques doivent être constructives. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise question. Voilà, je reformule beaucoup ce qui est dit. C'est-à-dire, au fur et à mesure du jeu, j'utilise un vocabulaire professionnel et je reformule en fonction de mon cours. Et vous gardez en tête aussi, est-ce que ça répond bien à l'objectif, au sujet. Voilà. Bon, je suis dans le timing, je suis contente. Il est -5, j'avais dit 1 heure. Parfait. Merci beaucoup. Hein. Eh bien, de rien, c'est super. Donc, je pense que j'ai 15 mails là. Je vais faire un copier-coller. Je vous envoie ça dans les jours à venir. Est-ce que vous avez une dernière question? Ouais. Enfin, ça sera l'avant-dernière, parce que j'en ai une aussi pour lui. Ça va nous coûter trop cher là. Quand tu as vu un sujet, si vous voulez créer vos jeux, je la fais sur une journée. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ça m'intéresse. Quand tu as du hors-sujet, quand tu leur demandes de créer et qu'en fait, il y a du hors-sujet, ça veut dire que tu passes régulièrement dans les sous-groupes? Oui, bien sûr, ça arrive tout le temps. Ouais. En management, ils disent « Ouais, j'ai pas eu ma prime. » Je dis « Oui, alors les primes. Je note ce que tu dis et je te promets, on y revient plus tard. Mais là, du coup, je te propose de revenir au sujet concerné, enfin au sujet traité et je ressens le débat. » Et ça veut dire que du coup, tu regardes un œil sur ce qui se construit en amont tout le temps, quoi, pour tous. Ah oui, ouais. Bien sûr. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, bon. C'est bon pour toi, Christelle? Ouais, ok. Ouais, j'ai une dernière question. De ton expérience avec les différents groupes, sur quelle position de jeu tu trouves qu'elle est la plus stimulante sur les 4 positions, que ce soit sur donner à jouer, faire jouer, laisser jouer ou jouer avec? Toi, de ton expérience, un peu, c'est quoi qui ressort dans ces 4 positions-là en général? Ce que je trouve intéressant, c'est de les alterner. C'est que des fois, je les laisse jouer, des fois, je joue avec, des fois, je leur fais créer des jeux et des fois, j'arrive avec mes jeux. Donc, je trouve que c'est l'alternance en fait, parce que on ne s'y retrouve pas de la même façon. Okay. Donc, tu prépares toujours d'avoir les 4 en fait, quoi qu'il arrive, pour pouvoir te… Oui, voilà, j'essaie d'adapter au fur et à mesure. Au public. Merci à toi pour ton retour et pour ton temps et pour cette petite formation. Oui, merci beaucoup. Hein. Les 4 positions de jeu, jouer avec, faire jouer. Ouais, donner à jouer, faire jouer, laisser jouer et jouer avec. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors, Laurent, j'ai pas ton mail. Hichem, j'ai ton mail. Sarah, j'ai ton mail. Elodie, j'ai ton mail. Freddy, j'ai ton mail. Véronique aussi. Nordine aussi. Sabrina aussi. Milly aussi. Laurent. Christelle, c'est bon. Anne, c'est bon. Et la dernière… Ah oui, Anne, tu as écrit 2 fois, ok. Alors là, il faut que j'arrive à faire un copier-coller maintenant. Oh là là. Et là, comment on fait pour récupérer tous les mails? Copie d'écran. Ouais. Mais c'est trop petit. C'est trop. Non,
tu sélectionnes tout en fait. Tu Ah sélectionnes non, tout attends, avec ta souris. je n'ai pas vu. Ouais. Oui, je sélectionne tout, mais j'y Tu arrive sélectionnes, tu sélectionnes avec ta souris, tu vois, comme si tu sélectionnais un texte. Tu prends tout et tu le copies et tu le colles sur un format Word ou sur autre chose. Et après, tu pourras aller chercher juste les adresses, parce que là, il va tout copier. C'est avec les noms qu'il y a écrit. pas. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as tout copié et que tu as mis par exemple sur un format Word, tu vas chercher chaque adresse, tu vois, tu prends, tac, 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 et tu le mets dans ta boîte mail. D'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci à toi. Plaisir d'échanger. Et si vous avez créé vos jeux, faites-moi vos retours. Pas de souci. Merci bien. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Alors, du coup. Moi, j'aurais voulu avoir juste votre nom et votre prénom. Il ne s'affiche pas? Alors, je vois pas, Aurélia. alors, c'est Aurélia. Ah si, ça y est, Boisante. Ouais. Aurélia. Et sur Facebook, j'ai rajouté formation. Aurélia Boisanté formation. Ok, super. J'ai noté. Voilà. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.